Et nous les sentons de l'intérieur quand nous sommes au Congo. Notre pays est un pays qui souffre. Et tous les signaux sont au rouge, surtout pour la vie sociale. Le peuple congolais est dans une situation où il ne sait plus vers quel sens se tourner. L'économie tourne difficilement et quand je vois mon peuple à Kinshasa et à l'intérieur du pays où je vais en visite souvent, je me demande mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Et ce qui avait été affirmé il y a 6 mois... Il est inadmissible qu'un prêtre catholique de renommé joue les jeux de l'ennemi. Le professeur Joseph Kazadi Mouking a fait cette déclaration à la suite des propos tenus par Fridolin Ambongo lors d'une interview sur France 24 qualifiant la République démocratique du Congo d'un pays malade et en faillite. Joseph Kazadi Mouking rétorque. Dire que le pays est en faillite, c'est vrai, nous avons beaucoup de difficultés qui nous ont été créées par ceux qui dominent le monde occidental, mais dire que nous sommes en faillite, je crois qu'il est allé trop loin. Dire que nous sommes un pays malade, oui, bien sûr, comme beaucoup d'autres pays, nous avons des difficultés, nous connaissons des difficultés, spécialement à l'est de notre pays. Et ces difficultés ont été créées par d'autres pays, les pays occidentaux, en particulier les États-Unis. Et les autres pays occidentaux suivent, supportent ce que les États-Unis ont fait. Nous voyons par exemple qu'à la francophonie, Macron ne cite pas les 20 millions de morts du Congo. Comment est-ce possible? Ça signifie qu'il est au courant, qu'ils ont un plan, qu'ils sont en train de mettre en pratique. Donc notre pays, c'est vrai, il est malade, mais pas en faillite. Il est gravement malade, mais nous allons le sortir de là. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, notre pays était déjà en difficulté. Les troupes rwandaises étaient au Congo. Les Américains avaient utilisé des troupes rwandaises pour bloquer certaines parties du pays et prenaient des minerais et allaient avec aux États-Unis sans problème. Donc notre pays était en difficulté. Oui, oh oui, oui, oui. Il n'y a même pas à se poser de questions. Beaucoup de Congolais peut-être ne le savent pas, mais les Américains en ce moment-là se comportaient comme si ces parties du Congo-là faisaient partie d'un autre pays qu'ils dominaient. Ils se comportaient déjà comme si le Congo, certaines parties du Congo appartenaient au Rwanda. Je peux vous raconter une histoire vraie. Beaucoup de gens ont connu quelqu'un qui a travaillé avec nous à la Fondation Miba comme directeur général, qui est déjà mort, un Kassaïen d'ici. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Les Russes l'avaient engagé pour aller arranger quelque chose à l'Est, pour aller diriger une des mines là-bas à l'Est. Ils sont arrivés là-bas, ils se sont installés, et ils ont commencé à travailler. Un jour, l'ambassadeur des États-Unis au Rwanda est arrivé, il leur a posé la question, qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, mais nous travaillons, c'est chez nous. Il dit, non, 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 vous devez quitter ici. Au Congo, hein, et c'est pas quelqu'un, quand je dis, c'est quelqu'un qui était très connu ici, il travaillait à la MIBA, et puis il est parti de la MIBA, il est allé à la FOMI, de la FOMI, il est allé à l'Est. Et le lendemain, après le départ de l'ambassadeur du Rwanda, le lendemain, Kundabatware est arrivé, il leur a dit de partir. Ils sont partis de là dans la tenue qu'ils portaient chacun. Sans rien, ils sont partis. À pied, ils ont laissé les véhicules et tout et tout. Ils sont allés à pied jusque quelque part. C'est là qu'ils ont pu être récupérés par les troupes de l'ONU d'abord et puis par notre gouvernement.
ils sont rentrés à Kinshasa. C'est à Kinshasa que notre ancien DG me raconte cette histoire vraie. Alors vous imaginez, l'ambassadeur des États-Unis au Rwanda se présente au Congo et demande aux Congolais de quitter ce sol-là, et les Congolais quittent ce sol. L'ambassadeur des États-Unis au Rwanda. À la demande des Congolais de les retraits immédiats de la MONUSCO sur les sols congolais, Fridolin Ambongo pense qu'il serait précipité de solliciter les retraits de la MONUSCO sur le territoire congolais. Professeur Joseph Kazadi-Mouken estime que ces propos prouvent à suffisance que Fridolin Ambongo est au service des ennemis de la population congolaise. Moi, je ne connais pas très bien ce qui se passe là-bas, mais la population congolaise a demandé à la MONUSCO de s'en aller. Il y a eu des manifestations contre la MONUSCO. Le gouvernement congolais a demandé à la MONUSCO de partir. Tiens, voilà qu'un cardinal, censé être le père d'une partie de notre population, la population qui est quoi dans l'Église catholique. Voilà que lui dit non, qu'il reste. Qui est-il pour dire ça? Il ne comprend pas ce qu'il a dit. Il dit qu'il est au service des ennemis de la population congolaise. Un cardinal, je ne pense pas que c'est bien indiqué pour un cardinal. Comment est-ce que quelqu'un comme celui-là a pu être nommé cardinal? Ça me dépasse. Je trouve qu'il ne comprend pas très bien la situation du Congo. Peut-être qu'il la comprend très bien, mais il est en train de travailler pour d'autres nations que le Congo, des nations ennemies du Congo. Parce que c'est pas un prêtre qui appartient à la communauté congolaise. Il tient quand même compte du mal qu'on fait à la communauté congolaise. Par exemple, on dit 15 millions, 20 millions de morts. 15 millions, 20 millions de morts. Eh bien, c'est toute la population rwandaise qui serait tuée. Parce qu'au Rwanda, il n'y a que 12 millions. Donc, toute la population rwandaise serait tuée. Et un prêtre catholique, un cardinal, serait en train de tenir des propos dans lesquels il ne mentionne pas le nombre de Congolais qui sont tués. Il semble prendre position pour des intérêts contraires aux intérêts de la population congolaise. Il ne tient pas compte du fait que la population locale là-bas a dit que la MONUSCO s'en aille. Et lui, il trouve que non, la MONUSCO doit rester. Ça n'est pas possible. Pour cet analyste avéré, la justice congolaise doit tout faire pour mettre la main sur Fridolin Ambongo. Concentration. Les États-Unis ont fait ça. C'est connu historiquement. Tiens, pourquoi est-ce qu'ici chez nous, on laisse quelqu'un décourager le peuple congolais, parler en fait contre le peuple congolais? Il faudrait peut-être l'arrêter et on verra ce qui va se passer. Je vais lui donner un conseil. Je lui dirais réactiver le processus d'appel de M. Ambongo au tribunal. C'est dommage qu'il n'ait jamais reçu une convocation de la justice. Je serais pour qu'on réactive. Je suis un catholique, hein. Je teste, moi. Non, muselé, non. Mais dans une situation de guerre, on ne peut pas tenir n'importe quel propos. Ah non. Je vais vous donner un exemple. Lorsque le Japon a attaqué les États-Unis en bombardant l'île qui est quelque part, là, les Japonais ont bombardé cette île et ils ont détruit des bateaux américains. Vous savez ce que les Américains ont fait aux États-Unis? Ils ont arrêté toutes les personnes d'origine japonaise